l'activité et de la bonne mise en œuvre de cet accord, parce que signer un accord est une chose, sa mise en application en est une autre. Maintenant que nous avons entamé l'étape des arrangements particuliers et que nous avons trouvé des équilibres nécessaires qui nous donnent des garanties pour la mise en œuvre de cet accord, je vous dis que le Front pour le respect de la Constitution, devant Dieu et la nation, prend l'engagement de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de cet accord. Nous ferons de notre mieux et c'est un devoir de nation. Honorables, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous nous retrouvons dans cette grande salle de la Cinco pour assister à une cérémonie importante de haute portée patriotique. Pour rappel, vous savez que la Conférence épiscopale nationale du Congo a accompli depuis un certain temps une mission de beaux offices auprès des acteurs politiques et des leaders des organisations de la société civile engagés à trouver une solution consensuelle et pacifique à la crise que connaît notre pays. Le 8 décembre dernier, nous avons procédé à la cérémonie d'ouverture des négociations directes entre parties prenantes sur la problématique que je venais d'évoquer tantôt. Le 31 décembre, nous avons franchi un pas important. Les acteurs politiques, les délégués de la société civile qui ont pris part aux négociations directes ont signé l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. D'aucuns ont constaté l'absence de quelques délégués. Ces absences étaient motivées et chemin faisant, la Cinco a poursuivi ses contacts de médiation avec les personnes intéressées, les délégués concernés. Et nous avons la joie de porter à votre connaissance que cette démarche a abouti à la grande satisfaction des uns et des autres, c'est-à-dire des personnes concernées et de la Cinco, avec l'unique souci de privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais, l'intérêt supérieur de la nation. Parmi les délégués qui n'avaient pas apposé leur signature sur l'accord du 31 décembre 2016, accord du centre interdiocésain, figuraient ceux du Front pour le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, ces compatriotes vont devoir poser un geste important en s'engageant par leur signature pour édifier ensemble, cheminer ensemble dans la recherche de solutions pacifiques pour notre pays. Je veux dire cheminer avec les autres délégués dans l'esprit d'inclusivité. En pareille circonstance, évidemment, fort est de rappeler que c'est normal que l'on attende l'avis dernier de l'autorité morale, le Front pour le respect de la Constitution, avant de poser ces gestes auxquels nous allons assister tout à l'heure, a pris contact avec son autorité morale à la personne du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a donné son avis favorable et autorise ses délégués
à pouvoir apposer leur signature sur l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Je m'en vais, au nom de la transparence, vous lire la correspondance que le sénateur Jean-Pierre Bemba a adressée à ses camarades, et cette correspondance, du moment que ça concerne l'intérêt du pays, il est tout à fait normal que vous puissiez en prendre connaissance. Je m'en vais lire cette lettre. Chers camarades du MLC et du Front pour le respect de la Constitution, dans mon message de vœux à mes compatriotes daté du 5 janvier 2017, j'y avais encouragé les évêques à tout mettre en œuvre afin de trouver les voies et moyens de faire vivre les Congolais ensemble en vue d'une passation historique et démocratique du pouvoir politique dans notre pays. Je renouvelle mon soutien à la médiation de la CENCO. Il y a eu assez de morts dans notre pays pour la défense de nos droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Le Congo a besoin de paix. Le MLC s'est toujours battu pour la paix, la concorde et la cohésion nationale, mais jamais pour le positionnement des individus. Nous ne devons donc pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la CENCO, de faire obstruction aux droits des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresaut. Je demande au Front pour le respect de la Constitution de se surpasser parce qu'à travers des aménagements, il est toujours possible d'obtenir dans un accord de cette importance les équilibres nécessaires pour sa bonne fin et, bien plus, pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016. C'est pourquoi j'invite les délégués du Front pour le respect de la Constitution à prendre part aux discussions au centre interdiocésain et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo. Cette lettre date du 13 janvier 2017. Je vous remercie. Nous sommes très contents, très satisfaits. Et vous savez que les MLC, c'est de la même famille. Nous sommes de la même famille politique que le MLC. Nous avons créé la dynamique de l'opposition avec le MLC. Et on s'est divisé malheureusement quand il y a eu la création du rassemblement, quand il y a eu la réunion de Genval. Le MLC avait une autre philosophie, mais nous ne pouvons que nous réjouir. Nous avons fait un effort. Nous sommes partis voir le MLC pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et nous savions que le MLC allait signer parce que le MLC nous avait donné des assurances. Cet accord, c'est un produit aussi du MLC. Le MLC a participé dans tous les travaux et le MLC continue à participer dans les travaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir et surtout nous réjouir pour le peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas fêté le nouvel an, mais le peuple congolais a fêté l'accord. Et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le MLC a posé cette signature. Ça veut dire simplement que nous devons aller dès l'avant pour très rapidement nous mettre au travail. Se mettre au travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement comment organiser les élections cette année. Comment alléger la misère du peuple et comment assurer la sécurité du peuple congolais et de ses biens. Merci. Garantie, les MLC n'a pas demandé des garanties. La preuve, les discussions continuent. Les discussions sur la répartition des responsabilités, ça continue, y compris les responsabilités au sein du gouvernement et au sein du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Donc, on n'a pas encore fait ça. Le MLC a signé, ça veut dire que c'est sans garantie. La seule garantie, c'est le peuple. La seule garantie. Concession non plus? Non, il n'y a pas de concession. Le MLC avait, comme a dit, ses options fondamentales.
il avait ses options fondamentales, il garde ses options et il signe en âme et conscience pour l'avancement du processus. René Swedi Kimema, coordonnateur national de la Maison de la Société Civile. Pas plus tard qu'hier, les évêques sont le gouvernement, taille gouvernement, tobandi mosala na ndenga répartition, ce qu'il faut contacter seulement pour avoir un équilibre. Tokosala na kati ya gouvernement na kosala nini ministère oyo ke de pai wapi nani ozala ministre nini songolo to pakala. Ya mibale na banza bandeko na biso bazalaki awa te FRC bayelelo balobi ba ko signer lobi na tongo elisango malamu ya misato ba oyo bazalaki na ngambo ba ndeko José Makila, Jean-Lucien Boussa na Sami Badibanga bango pe balobi bakoya na kati autosili sakora ngo zala global paix inclusif na mayema tali ba prisonnier ndeko Lumbala kozonga dimanche ndeko Moïse Monidela normalement lobby il faut abima na kati ya boloko bisika zalaki donc ba mesure de crispation à partir à lobby et Robanda Kosala. Tous la ministre Mende Azonga pour les médias au Bakanga qui va fungola yango. Ezala Nyota Joe na Lubumbashi RFI na Kinshasa RLTV ba médias na nyonso ba fungola yango tous la yazonga lobby. Donc makambo ki na ndenge tokana ki na accord na biso. Honorable sûrement que aussi ça lobby parce que ceux tout ça les mosala lobby tokani beso na beso photo zonga lisusu awa boyebi que lundi mardi les allés fériés je crois que mercredi on va tout clôturer. Merci. Par rapport à la j'ai déjà répondu à cette question 1 million pour dire que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut être convoquée de postes ministériels par rapport aux proposants. C'est de faire une répartition équilibrée qui tienne compte de la pondération de certaines fonctions. Vous savez que le rassemblement aura le poste de Premier ministre et ceci devra compter dans la répartition qui s'ensuit. Non, nous continuons. Moi, je crois que la journée n'a pas encore terminé. Mais nous sommes très avancés. Très avancés, contrairement à ce que vous êtes en train de spéculer. Ben, nous débattons sur tout et je crois qu'aujourd'hui, là, on a pratiquement tout terminé. Et je crois que nous allons continuer demain. Et si Dieu le veut, vous allez peut-être avoir la fumée blanche qui va bientôt saluer le ciel et la terre. Hein? Donc, on a parlé sur la structure du gouvernement encore. Maintenant, c'est le partage équitable et équilibré des composantes. On a discuté sur ça. Et vous êtes mis d'accord? On se met d'accord dans tout. Chez les animaux, c'est difficile peut-être de se mettre d'accord parce qu'on ne comprend pas leur langage. Mais ici, ce sont les hommes qui sont dans la salle.
Et donc vous pouvez clôturer ces assises demain déjà? Non, la date de clôture, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est les prérogatives des évêques. Mais je sais que je peux vous rassurer et que ça avance avec une vitesse que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc le rassemblement s'est rassuré aujourd'hui, vous vous êtes mis d'accord que vous déposez un seul nom sur votre liste auprès de... Non, le rassemblement s'est déjà mis d'accord sur ça. Et la seule chose, c'est que le rassemblement ne vous a pas encore donné la première de l'information. Vous savez, le rassemblement, c'est une organisation assez structurée. Et que c'est Etienne Tshisekedi qui est la seule autorité habilitée à donner les noms. Alors maintenant, tout ça est sur sa table. Je ne vois pas là où on peut aujourd'hui s'inquiéter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que MLC peut signer? Qu'est-ce qui bloque ça? Je vous ai toujours dit qu'au niveau de la salle, on ne connaît pas MLC. Là-dedans, c'est le front qui est dans la salle. Et vous les avez vus entrer. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Et le Monseigneur vient de nous apprendre qu'il est possible qu'il signe demain l'accord global et inclusif. Est-ce que Babylone qu'on a vu, il y a une traduction directe? Oh, dit. Allons-y. Makambo nyonso tosali lelo boyebi ndenge basacrifice oyo basango basali. En tout cas, to avancer makasi. Contrairement à ndenge bato babanda ko kanisa, to avancer na ndenge moko ya kosakana te. Alors basango bango moko baza très déterminé ya komona que le plus rapidement possible peuple bazwa solution ndenge bango moko balakaki biso na l'église na mukolo ya bonne année na mukolo ya Noël. Alors to avancer, to trouver déjà compromis presque na au niveau ya ndenge nini mutu na mutu akozwa eteni nini po asala lekolo. Toza ko kende sikoyo pona koyeba na ndenge ya charge ndenge ekozala koyeba mutu na mutu ndenge balobaka na Bible donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors toza ko sanga na biso nyonso mais loko na sepeli mingi na kati ya salle les lots de plus en plus tozo yeba te na naza mutu ya mouvance présidentielle na naza mutu ya opposition na naza mutu ya société civile bato nyonso bakomi bomoko ba congolais eloko wana nde eloko moko ngai na moni oyo ya kosalue pe ya koloba na peuple na biso ke sango ya malamu ezali koya milinga ya pembe ezobimaka la mingi te. Botondi bino pe. Oui, je veux vous dire que nous avons suffisamment avancé. Aujourd'hui, on a terminé la question du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous avons formé 2 sous-commissions pour préciser davantage certaines questions dans le détail et produire des projets de documents finaux concernant plus particulièrement le partage des responsabilités au sein du gouvernement et concernant également l'organisation du Conseil national de suivi. Voilà. Et ces 2 sous-commissions vont travailler compte tenu des fêtes que nous avons le lundi et le mardi, vont travailler de manière que le mercredi, quand nous reprenons à 10h, on approuve les rapports et je crois que ça va être la fin de nos travaux. Nous avons aussi été informés par la médiation de ce que le Front pour le respect de la Constitution va signer l'accord demain à 9h30. Le Front lui-même va vous le confirmer. Ceux qui veulent venir assister à cet événement, d'après les évêques, sont les bienvenus. Ceux qui sont restés aussi du côté de l'opposition politique, qui sont au gouvernement, signeront aussi incessamment et s'associeront le cas échéant à la suite de nos travaux sur l'arrangement particulier. Donc ça avance dans le bon sens. Ayez confiance, la semaine prochaine, nous c'était les fêtes, on aurait terminé le lundi et le mardi. Au plus tard, mercredi, je crois que nous aurons terminé le travail. Je vous remercie. Les journalistes, toujours. Bon, une question rapide et puis laquelle significative. Nous avons pris connaissance des propositions de toutes les composantes en ce qui concerne
la responsabilisation des personnes qui devront animer les institutions de la République, en l'occurrence l'institution gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Des sous-commissions ont été créées pour finaliser ce travail. Ça sera pratiquement un travail à la fois de compilation, mais aussi de contact entre les composantes. Mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà que demain, 9h30, le Front pour le respect de la Constitution, le Front va signer l'accord. Et demain même, nous avons reçu promesse de la part de la majorité au pouvoir, c'est-à-dire de la part du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la relaxation effective de M. Mbonekoube et Bagaya Moukwe et de Monidela. Et dimanche, les membres du gouvernement actuel nous ont informés du retour effectif de Roger Lumbala à Kinshasa. Donc les mesures de l'accord commencent effectivement à s'appliquer. Toujours la ministre Mendia Zonga pour les médias au Bakanga qui va fungola yango. Ezala Nyota Joe na Lubumbashi, RFI na Kinshasa, RLTV ba médias wana nyonso ba fungola yango toujours Zelaya Zonga lo. Donc makambo qui ne ndenge tokana ki na accord. Honorable sûrement que bon aussi ça lobby. Non, na banda aussi ça lobby parce que c'est tout ça les mosala lobby to kani beso na beso photo zonga les sous awa boyebe que lundi mardi les allés fériés. Je crois que mercredi on va tout clôturer. Honorable, la dernière question s'il vous plaît par rapport à la clôture hier, c'était la clôture de la session parlementaire. Alors vous êtes sûr que mais j'ai déjà répondu à cette question 1 million de fois pour dire que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut être convoquée à tout moment. Et de ce que j'ai appris, le président du Sénat a demandé à ce que les sénateurs restent aux alentours parce qu'on peut toujours convoquer une nouvelle session extraordinaire. Donc il n'y a pas d'obstacle à la convocation d'une nouvelle session extraordinaire. Et je crois que nous sommes en train d'avancer correctement. Dès que nous avons fini la répartition des charges au niveau du gouvernement, le nouveau gouvernement va être là et il sera investi avec l'appui de tout le peuple congolais et de tous les élus de la République. Merci. Comment vous êtes attendu par rapport aux répartitions des postes ministériels par rapport aux composantes? C'est de faire une répartition équilibrée qui tienne compte de la pondération de certaines fonctions. Vous savez que le rassemblement aura le poste de Premier ministre et ceci devra compter dans la répartition qui s'ensuit en tenant compte de deux parties prenantes mais également des composantes à l'intérieur de ces parties prenantes. Il n'est pas question ici d'avoir un accord qui défavorise un camp au détriment d'un autre. Il s'agit de rechercher une participation véritablement inclusive dans la gestion de la chose publique pour conduire ce pays vers les élections. C'est le seul but qui nous réunit ici et cela va faire l'objet des échanges entre les différentes composantes, les parties prenantes dans les 2 jours qui viennent. Donc tout ce week-end sera intense en termes de discussions et de négociations. Mais il faut annoncer surtout que l'exécution de l'accord en ce qui concerne les mesures de décrispation va être amorcée parce que Roger Lumbala revient ce dimanche. Et de l'autre côté, la libération des médias va intervenir dès que le ministre des médias est de retour, je crois demain. Et Monidela, ainsi que d'autres personnes qui ont bénéficié des mesures au titre de signaux forts qu'il fallait donner pour les prisonniers emblématiques, vont pouvoir être élargis au cours de ce week-end et vont recouvrer leur liberté.